Bonsoir à tous, rebonsoir à tous, Seed Trading avec vous. Donc je reviens vers vous, j'ai lu vos commentaires et j'ai fait une vidéo peut-être un peu speed et vous n'avez pas peut-être très bien compris et très assimilé ce que j'ai dit ou ça vous a embrouillé le cerveau. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo plus calmement et je vais reprendre les bases, la base de chez base, le tout début de cette analyse. D'accord? Habituellement, quand je fais mes graphes, ils ne sont pas chargés comme ça. Mais je les ai chargés ici pour pouvoir vous expliquer au maximum, décortiquer au maximum le prix pour que vous puissiez comprendre. Donc on va partir du début. D'accord? Là, j'ai le prix qui part, qui me fait une vague 1 ici. D'accord? En 2017. Ensuite, on fait une correction jusqu'en décembre 2018, janvier 2019. Vague 1, correction, vague 2, hausse, correction. Impulsive, corrective. Ensuite, phase d'accumulation. Ici, boum, vague 3. Impulsion, retracement, impulsion. Vague 3, qui est partie de mars 2020 après la crise Covid, la pandémie. Et hop, vers le haut, et on a fait un ATH au environ 15 avril, si je ne me trompe pas. Un ATH 64 000 dollars. À partir d'ici, on n'a pas eu de plus haut. Donc les plus hauts sont de plus en plus bas. OK? Donc ce point-là, on l'appelle le BC, qui a le BC, arrêt de la tendance, retournement de la tendance. Chute ici en 3 temps. A, A, B, C. Cette correction en 3 temps nous a donné une grande vague A, on est bien d'accord. À partir d'ici, nous avons créé une accumulation. Ici, cause de distribution, cause, effet. Cause d'accumulation, effet haussier. SC, STB, test, hop, hausse. Ligne rouge ici a créé un equal low. Le prix est au même niveau. Equal low. Liquidité en attente. Ligne des 50 daily est là. On est venu ici. Incursion en discount. Et on est revenu en premium. Quand on fait une incursion en discount première, on doit obligatoirement tout de suite revenir en premium. Remarquez bien ça. Sur d'autres graphes, vous allez le constater. Ensuite, vous avez cette accumulation SC, STB, Spring. STB, test. Il manque le Spring. Le Spring n'a pas été fait. Donc le Spring doit être en dessous de cette ligne rouge. Pour moi, cette liquidité-là a créé un equal low, ce niveau. Et elle est en attente. Le prix va venir la chercher. D'accord? 28 827. Le prix va venir la chercher. Et verra bien sûr en dessous. OK? Ça, c'est mon point de vue de signe. Explication ensuite sur cette hausse. Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons eu, ici, d'accord? Je vais vous expliquer. Donc là, déjà, vague A. 1, 2, 3. A, B, C marque une grande vague A. Ensuite, hausse, vague B. Ensuite, logiquement, vague C. La hausse, vague B, se fait en 5 temps. D'accord? La chute en C se fera en 3 temps pour aller faire le spring et le saut. Regardez ce qui est en jaune. BC, AR. Toute cette accumulation a créé le AR. C'est le niveau du AR. Et là, en ce moment, on est en train de faire le ST. Ce ST, d'accord, va venir soit retester BC, soit prendre la liquidité du BC à un niveau bien précis. Si le test, c'est à un niveau bien précis. Il peut quand même venir prendre la liquidité. C'est possible. D'accord? Il y a une possibilité, soit retest, soit prise de liquidité. Donc là, on est en ce moment sur la formation de ce ST. Maintenant, regardez. On zoome ici. Hausse ici. Vague 1, 2, 3, 4, 5. Cette vague d'Elliott fait en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marque une grande vague 1. Et là, on fait quoi? Une vague 2 corrective. Vague 2 corrective, chute en 3 temps. A, B, C. Qui marque une A. Une grande A. Et là, on fait quoi? Une grande B. Pour aller chercher une grande C. Pour aller faire le saut. Donc on oublie ce qui est en jaune. Maintenant, on regarde ici ce qui est en bleu.
Ici, la tendance est montée. On n'a plus fait de plus haut. Et on a chuté direct en 3 temps. Ça a marqué le BC. BC chute en 3. Créé ensuite AR. Ensuite ici, accumulation créée. SC, AR, ST. STB, hausse. D'accord? Descente en 3. 1, 2, 3. Montée en 5. On va essayer retest. Montée en 5. Il faudra qu'on aille en H1. Maintenant, on va regarder un peu plus. On a quoi ici? D'accord, chute en 3 temps. 1, 2 et 3. Montée en 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est sur la dernière impulsion, the last extension, pour créer le ST. D'accord? Pour créer le ST qui ensuite va permettre d'aller chercher la liquidité du AR et pour aller faire le SOW, S-O-W. Signature marché, price delivery créé. Regardez, price delivery ici qui a été ensuite tout de suite comblé. Et là, on est en train de créer le ST bleu. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, le rouge, BC, AR, ST. D'accord? BC, AR, ST. SO, boom. OK? BC, AR, ST. ST, prise de liquidité. Regardez là, qu'est-ce qui se passe? Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vagues. D'accord? Ici, on a quoi? Ici, on a une distribution BC, AR, ST, SO, UT. D'accord? Boum, et c'est parti. Et on est en train de faire l'UTAD jaune. On peut essayer d'interpréter d'une autre manière aussi. Regardez, on peut l'interpréter d'une autre manière. Réaccumulation SC, STB, ou bien on peut faire BC, AR, ST, MSO, UT, shakeout, boum. Il est là le shakeout. D'accord? Cette bougie-là est venue chercher toute la liquidité de tout ça. Toute cette liquidité qui était en attente, elle est venue juste sur cette bougie-là qui a fait le shakeout. Shakeout est parti. D'accord? Ça, c'est technique. Ensuite, hausse. Et là, qu'est-ce qui se passe sur ce palier-là? Regardez, BC, AR, ST, MSO, hausse, UT. On va en 15 minutes. On va regarder ce qui se passe en 15 minutes. Regardez. D'accord? UT. Après UT, il y a UTAD. Donc UT va venir chercher ici la zone qui est là. Cet order block. Vous allez le voir ici, il va venir chercher l'order block. Et après, il va repartir faire l'UTAD. Et il aura fini son ST bleu. Et ensuite, on ira descendre en bas pour aller combler ses price delivery. Voilà. Voilà l'explication plus détaillée, plus calmement. J'ai lu vos commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bien sûr, laissez des commentaires constructifs. D'accord? Soyez pas dans le négatif. Je suis là pour partager, pour vous écouter. D'accord? Je suis pas là. C'est pas là. Genre, celui qui a le. J'allais dire une bêtise. On n'est pas là pour se rivaliser. Dites-vous, on est dans le partage. Plusieurs cerveaux vaut mieux qu'un cerveau, n'oubliez pas. Plusieurs visions, là je vous présente ma vision. Mais si vous avez votre vision, n'hésitez pas à la présenter. D'accord? On n'est pas là à se challenger, on est là à s'aider, s'entraider. On dirait que vous êtes là, vous êtes en mode jaloux, en mode ça, vous faites des commentaires. On s'en fiche de tout ça. Là, c'est de l'information que je véhicule à toute personne qui veut écouter et voir ma vidéo. Mais je ne suis pas là à me la péter. Quel intérêt? Derrière un écran et derrière un micro. Non, j'ai pas besoin de ça. Je suis pas un enfant de 18 ans. Là, je vous partage une vision claire, précise. C'est ma vision, c'est la vision de Sid. Vous pouvez ne pas être d'accord, bien sûr. C'est votre point de vue. Vous pouvez laisser un commentaire explicatif, mais constructif.
Laissez-moi une vidéo, voilà, hop, et ben ça là, j'ai fait une vidéo, voilà, voilà l'explication. Et je viens, je la regarde. Ma team, j'envoie ma team, elle vient regarder la vidéo. On en discute, on en parle. Moi, je ne suis pas une personne fermée, je suis là pour partager, avancer. Et j'ai qu'un cerveau, moi, bien sûr, j'en ai pas plusieurs. Donc, plusieurs cerveaux, plusieurs avis pourront, bien sûr, aider toute une communauté de traders à comprendre les marchés financiers plus simplement et plus facilement. Là, je vous ai fait une vidéo, regardez, je n'ai utilisé aucun indicateur. Aucun. À part mon Fibonacci et tracer des lignes, j'ai utilisé aucun indicateur. J'ai utilisé l'information que me donnent mes bougies japonaises. C'est tout. Mes bougies, l'information que me donnent mes bougies. Mon Fibonacci qui me donne juste la zone des 50 ici. C'est mathématique. Il est regarde, descendu ici en zone discount, revenu en zone premium. Et regardez ce qui s'est passé là. A, B, C. Grande A, on part sur B. Regardez ce qui se passe là. Là, c'est la même chose en microstructure. Regardez. A, B, C. Grande A, grande B. Regardez ce qui se passe là et regardez ce qui se passe là. C'est pareil, c'est la même chose, c'est du copier-coller. Regardez comment bouge un marché. Quand vous avez compris ça, vous aurez tout compris. Mais prenez le temps de vous former, de vous informer, d'être bien informé. Car si vous faites des commentaires avec pas assez constructifs, c'est que vous êtes mal informé. Donc prenez le temps d'aller vous former pour pouvoir argumenter. Là, le graphe, là, je vous l'argumente. Je le décortique. Je vous explique ce qui se passe. Car j'ai les compétences pour vous expliquer ce qui se passe. Car j'ai passé des heures à peaufiner ma technique. C'est pas du jour au lendemain que j'ai atteint ce niveau que j'ai aujourd'hui. Et pour moi encore, je ne suis pas encore parfait. J'ai pas encore atteint l'excellence. Donc je continue à partager avec d'autres personnes qui sont plus fortes que moi pour avancer encore plus et aller chercher l'excellence. Et même si on croit on a atteint l'excellence, on ne l'a pas atteint. Donc il y a toujours moyen d'apprendre. Mais on n'apprend pas avec des indicateurs. On apprend avec des ratios mathématiques, Fibonacci. Ok, on peut utiliser Fibonacci qui peut vous aider. L'éventail de gamme peut vous aider. Mais on trade les bougies japonaises, ce qu'on voit. On trade ce que l'on voit. D'accord? On n'anticipe pas ce que l'on voit. Price delivery doit être comblé. Déséquilibre de marché, regardez, il a été comblé. Déséquilibre de marché sera comblé par le saut. Déséquilibre de marché ici a été comblé. Déséquilibre de marché ici sera comblé. Aussi simple que ça. Déséquilibre de marché là a été comblé là. Il doit rééquilibrer tout ça. Avant de bouger, il doit rééquilibrer. À chaque fois qu'on a un mouvement comme ça, on a une cause. Cause-effet. Si le prix part là comme ça et vous n'êtes pas rentré, ne rentrez pas en cours de route. On rentre à la cause. Si on est fort techniquement, on rentre dans la cause. On n'attend pas un breakout, comme j'entends parler. On trace une ligne comme ça, et on attend un breakout. Ça, pour moi, vous faites ça, vous êtes un naze. Ça, pour moi, vous êtes nul. Si j'attends un breakout et j'entends ici un breakout pour entrer, c'est que moi, je suis nul. Moi, je suis déjà rentré où? Ici. Parce que j'ai vu ici mon UTAD et j'ai vu mon test ici. Je suis rentré là sur mon test. J'attends pas le breakout. D'accord? Je suis informé, je sais ce qui se passe, donc je rentre là. Je rentre pas au breakout. Vous rentrez au breakout, pour moi, vous êtes nul. D'accord? Vous voyez épaule, tête, épaule. Pour moi, c'est pas une bonne information, ça. D'accord? Donc, travailler. C'est bien de commenter, c'est bien de critiquer. Oui, mais argumenter derrière. Donnez-moi de la matière. Ok, moi j'aime bien les gens qui argumentent, j'aime bien que les gens qui partagent, mais donnez-moi de la matière.
que je puisse regarder, voir ce que vous proposez. D'accord? Moi, je vous propose quelque chose. Proposez-moi quelque chose. Si vous me proposez du blabla, ça sert à rien. C'est facile le blabla. La critique est facile. Montrez-moi. Critiquer, c'est très simple. En plus, les Français, c'est des champions du monde dans la critique. Mais après, mettre les choses en place, montrer ce qu'ils sont capables de faire, ah, là, il n'y a plus personne. D'accord? Donc alors, montrez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais bien voir. D'accord? Ok? Voilà, sur ce, bonne soirée à tous. J'espère que cette vidéo vous apportera les explications que vous attendez. Ok? Et bisous à tous. Ciao, bye bye.